L'anime commence avec un saint chevalier nommé Iska libérant une sorcière nommée Sisbel ou Nébuli 9, que l'Empire a capturée. Ensuite, il a donné un peu d'argent à Sisbel et lui a demandé de s'enfuir immédiatement. Malheureusement, son action a été découverte par l'Empire, il a donc été convoqué par le Conseil de l'Apôtre 8 pour assumer la responsabilité de ses actes. Il a finalement été emprisonné et démis de ses fonctions de saint chevalier de l'Empire. Un an plus tard, Iska se voit offrir une libération conditionnelle par l'Empire. Peu de temps après, il a été invité à comparaître devant le Conseil de l'Apôtre 8 pour être autorisé à expier ses péchés. Iska a reçu l'ordre de combattre une sorcière de sang pur, la principale descendante de la grande sorcière Nébuli. On lui rappelle que l'Empire Nébuli a autrefois transformé son empire en un lac de feu. Il raconte également que les descendants des grandes sorcières, les sangs purs, ont un très fort pouvoir magique d'esprit. Iska le sait car il a souvent combattu des sorcières. Cependant, on lui a de nouveau rappelé que l'adversaire qu'il affronterait cette fois était la sorcière la plus forte, surnommée la sorcière de glace de la destruction. Après l'avoir accepté, Iska a finalement été libéré et son épée lui est revenue. Il a été autorisé à inviter 3 personnes de son unité précédente pour terminer la mission. Dans la cafétéria, une femme nommée Nen Alcaston était occupée à travailler. Quelques instants plus tard, un homme du nom de Jean Sularguin a appelé. Jean a dit qu'Iska avait été libéré et se dirigeait vers le dortoir. Demain matin, ils doivent se préparer à effectuer une mission avec Iska. Le lendemain matin, Iska a été vu en train d'attendre ses amis quelque part. Peu de temps après, Jean a déclaré qu'il était habitué aux demandes impromptues d'Iska. Puis une voiture s'est arrêtée près d'eux. Il s'est avéré que le conducteur était Nen, qui est immédiatement descendu et a embrassé Iska. Au même moment, une femme nommée Miss Miklas est également venue, mais elle est tombée devant eux tous car elle était pressée et avait hâte de se retrouver avec ses amis. Miss Mi a déclaré que la 3e division, l'unité 907, la force de défense humaine, s'est maintenant regroupée après un an de séparation. Puis ils sont partis dans la voiture que Nen avait amenée pour se rendre dans la forêt. En chemin, Isaka et son groupe ont discuté de leur mission à accomplir. Ils doivent conquérir une sorcière très puissante, à savoir les descendants de la grande sorcière Nébuli qui est surnommée la sorcière de glace de la destruction. Miss Mi a déclaré que l'apôtre 8 avait piégé Iska en lui confiant cette mission car il ne pouvait plus s'en occuper. Selon les informations dont disposait Miss Mi, la première apparition de la sorcière eut lieu dans la ville septentrionale d'Ubel. On dit que la sorcière est l'utilisatrice d'esprit la plus puissante de l'histoire et qu'elle peut pénétrer seule dans les rangs des troupes de l'Empire. Jean a déclaré que le souverain Nébuli ne connaissait pas encore les informations et la réputation d'Iska. Selon lui, Iska était une figure inattendue qui pouvait surprendre le souverain de Nébuli. Nen a déclaré que peu de temps après être devenu chevalier sacré, Iska avait été immédiatement emprisonné afin que les informations à son sujet ne se soient pas propagées. Jean a également confirmé cela afin que les sorcières soient négligentes. C'est pourquoi Iska fut envoyé par l'apôtre 8 pour mener à bien cette mission. Jean a expliqué que si l'apôtre 8 dépendait d'Iska, ils auraient manqué de moyens pour combattre les sorcières. Peu de temps après, Isaka et son groupe sont arrivés à un réacteur au milieu de la forêt. Il s'est avéré que le réacteur était inachevé car de nombreux utilisateurs de Spirit l'ont attaqué. Les gardes là-bas se concentraient davantage sur la lutte contre les utilisateurs de Spirit que sur la finition du réacteur. Jean a ensuite déclaré que le différend entre l'Empire et Nébuli était à cause du réacteur, car lorsque l'Empire a construit le réacteur, les Nébuli l'ont attaqué. Par la suite, l'Empire a fabriqué des armes contre eux, il y a donc eu une guerre sans fin. Après cela, Iska et son groupe ont quitté le réacteur et se sont dirigés vers la forêt. Sur le chemin, Miss Mi a reçu des nouvelles de la ligne de front selon lesquelles il n'y avait eu aucun signe d'un utilisateur de Spirit les attaquant. Au même moment, leur voiture subit une attaque soudaine. Ils sont immédiatement sortis de la voiture pour éviter l'attaque. Ils ont été surpris car il y avait une attaque sur le territoire de l'Empire, puis ont deviné qu'un utilisateur d'esprit avait secrètement pénétré les défenses de l'armée et était arrivé dans la forêt du territoire de l'Empire. Peu de temps après, une rafale de feu est soudainement apparue derrière eux. Iska a immédiatement pris des mesures en utilisant son épée, d'un seul coup, il pouvait détruire les flammes. Voyant cela, une paire de sorcières en robe rouge a été surprise qu'Iska puisse couper les esprits avec son épée. Jean a immédiatement tiré avec ses armes sur les sorcières, mais ces balles ont été bloquées par la magie du vent créée par l'ennemi. Puis plusieurs monticules de terre sont apparus, qui se sont avérés être de chaque sorcière en robe rouge. Nen a immédiatement attaqué depuis la direction de la voiture, utilisant des centaines de balles de feu visant les sorcières, provoquant une énorme explosion. De l'autre côté de la distance, 2 sorcières nommées Rin et Alice Liesl ou Nébuli 9 regardent leur combat. Ensuite, Rin a essayé de sauter dans l'arène de combat, qui était encore enveloppée de fumée noire de l'explosion. Iska et ses amis étaient sur le point de profiter de ce moment pour attaquer les sorcières, mais l'une des sorcières a créé une boule de feu et l'a lancée sur Iska. Heureusement, il pouvait sauter pour éviter son attaque, puis tuer la sorcière. Il s'est immédiatement levé et a attaqué la sorcière qui se trouvait à proximité.
Mais le combat n'était pas encore terminé, puis le sol a tremblé et la silhouette d'un monstre golem est apparue, avec Rein debout sur le corps du golem. Elle est choquée de voir ses troupes massacrées par Iska et son groupe. Lorsque le golem les a attaqués, Iska a immédiatement coupé la main du golem en lambeaux, puis a demandé à ses amis de reculer pour demander de l'aide. Le golem a immédiatement régénéré sa main et l'a de nouveau attaqué. Heureusement, il pouvait encore éviter l'attaque du golem tandis que ses amis parvenaient à s'échapper. Iska a fait face au golem, puis a retiré Rein du haut du corps du golem. Elle ne voulait pas abandonner et a essayé de se défendre, mais Iska a réussi à la faire tomber au sol et à lui serrer les mains. Soudain, une aura froide est apparue, qui s'est avérée provenir d'une sorcière nommée Alice. Iska a sauté en arrière pour être alerte. Il se rendit compte qu'un puissant ennemi était arrivé devant lui. Instantanément, Alice a créé une attaque de glace qui a gelé le sol et les arbres environnants. Iska a sauté pour éviter son attaque de glace. Rein lui a dit de faire attention car son épée pourrait couper leurs esprits. Elle remercia Rein d'avoir bien calé son temps. En entendant cela, Iska s'est rendu compte que pendant qu'ils se battaient, il s'est avéré qu'Alice avait gelé leur réacteur. Puis elle s'est présentée. Elle a dit qu'elle était une descendante de la grande sorcière Nebuli. Après cela, elle a créé un mur de glace lancé à Iska. Il sauta rapidement en arrière pour éviter son attaque. Après cela, il s'avança pour attaquer, mais Alice créa des centaines d'épées de glace lancées sur lui. Avec son épée, Iska a réussi à couper chaque lame de glace qui se précipitait vers lui. Malheureusement, les 100 épées de glace suivantes d'Alice ont plu trop vite, ce qui a fait que son corps a été frappé plusieurs fois. Elle s'est moquée du fait qu'Iska avait atteint sa limite, mais il l'a nié. Il crée des centaines d'épées comme ses mouvements, qui peuvent détruire toutes ces épées de glace. Puis Iska a chargé en avant pour l'attaquer, mais elle a créé une fleur de glace pour bloquer son épée. Ensuite, il a rebondi et s'est tenu debout sur un arbre. Il a sauté d'arbre en arbre pour continuer son attaque, mais Alice a rapidement créé des liens de glace pour le retenir. Il s'avère qu'il peut facilement briser le lien de glace, alors elle saute sur une falaise pour s'éloigner de lui. Le sol sur lequel Alice a marché s'est effondré, et soudain, elle a glissé. Heureusement, Iska a rapidement attrapé son corps, puis a demandé si elle allait bien. Alice sourit et dit merci. Puis ils se regardèrent comme si une graine d'amour avait germé. Parce qu'elle était nerveuse, elle a sauté de sa fronde et a demandé à Rein de reculer. Puis elle invoqua un oiseau géant, et tous les deux retournèrent à Nebuli. En arrivant là-bas, Alice s'est immédiatement trempée dans la piscine chaude en pensant à Iska. Ensuite, elle invite Rein à regarder une représentation théâtrale, et les deux vont ensemble. Lorsque l'émission se déroulait, Alice pleurait parce que ce qu'il regardait était une émission de genre romantique, jusqu'à ce que quelqu'un à côté d'elle lui offre un mouchoir, et elle l'a accepté. Une fois le spectacle terminé et les lumières du théâtre allumées, elle s'est rendue compte que la personne qui lui avait donné le mouchoir était Iska. Arrivé au milieu de la forêt, Iska devint également difficile à dormir. Il quitta la pièce et traversa le couloir du quartier général. Il rencontra soudain Missmi, qui lui proposa de boire du thé chaud ensemble dans sa chambre. Missmi a fait cela comme une expression de culpabilité car, en tant que capitaine, elle n'a pas pu aider pendant le combat. Iska a accepté. Après avoir parlé pendant un moment, elle lui a donné un billet pour le spectacle de tragédie amoureuse chevaleresque de Béatrix, et il l'a accepté. Le lendemain, Iska a été escorté par Nen à Neutral City pour assister à une représentation théâtrale. Pendant le voyage, il s'est endormi. Puis il fit un rêve sur son passé. Il était l'élève d'un homme nommé Crosswell Ness Lubigat. À ce moment-là, Iska a reçu 2 épées de sa part, ce qui pourrait aider Iska lors de sa mission future. Peu de temps après, Iska s'est réveillé de son sommeil. Il a raconté son rêve à Nen en cours de route. Arrivé au théâtre, Iska entra immédiatement, cherchant une place. Au milieu du spectacle, il s'est rendu compte qu'une autre femme pleurait à côté de lui. Alors il lui offrit un mouchoir. Une fois le spectacle terminé et les lumières allumées, il s'est rendu compte que la fille à côté de lui était Alice. Sachant qu'elle l'accusait de la suivre secrètement. Ensuite, Alice et Rein sont allés dans un restaurant, et quelques instants plus tard, Iska est également venu dans le même restaurant. Parce que la table était pleine, il fut finalement invité à rejoindre la table d'Alice et Rein par le serveur du restaurant. Ils ont été forcés de s'asseoir ensemble. Lors du choix du menu alimentaire, il s'avère qu'Alice et Iska ont des similitudes, ils se regardent tous les deux et rougissent. Arrivés chez elle, Iska et Alice n'arrivent pas à dormir car elles ont pensé à se voir plus tôt. Quand Iska parvient à s'endormir, il rêve à nouveau de son passé. Il était en mission, mais alors qu'il était dans le train, un groupe de monstres a soudainement bloqué son train, faisant dérailler le wagon. À cette époque, les monstres ont presque capturé Iska, mais une sorcière l'a sauvé avec le pouvoir de la glace. Le lendemain, Iska s'est réunie et s'est entraînée avec ses amis. Puis une femme nommée Rizia leur dit qu'elle dirigera l'équipe d'Iska lors de la prochaine mission. Elle a donné à Iska un billet pour l'exposition, qui devait se tenir dans la ville neutre. Au même moment,
Alice a rencontré sa mère, Milaver Lunebuli 8, pour discuter de son combat avec Iska il y a quelque temps. En entendant l'histoire, Milaver ressentit quelque chose de suspect à propos du pouvoir d'Iska. Puis elle raconta l'histoire du début de la formation du royaume de Nebuli. Dans le passé, la grande sorcière Nebuli, la fondatrice du royaume, avait une sœur jumelle nommée Alice Rose, surnommée Sicho, mais l'Empire ne le savait pas. Lorsque la grande sorcière mourut, l'Empire sentit que la menace qui les pesait avait disparu. Mais il s'avère que la sœur jumelle de la grande sorcière Nebuli est toujours en vie et scellée dans un cristal. Milaver a déclaré que le cristal de liaison de Sicho commençait à se fissurer après qu'Alice ait combattu Iska. En entendant cela, Alice se rappela comment Iska pouvait imiter sa magie de centaines d'épées. Par la suite, elle pensa que cela avait peut-être quelque chose à voir avec la grande sorcière Nebuli. Le lendemain, Alice se rend dans la ville neutre pour soulager l'épuisement, mais étonnamment, elle rencontre à nouveau Iska. Ils se regardèrent tous les deux maladroitement et se croisèrent. À cause de la maladresse, elle s'est même égarée dans une ruelle sombre, heureuse qu'elle ait pu sortir de là. Mais au bout du chemin, elle le rencontra à nouveau. Puis il l'a invitée à l'accompagner pour voir une exposition. Depuis, les deux semblent se rapprocher. Au siège de l'Empire, l'équipe d'Iska semble très occupée à s'occuper de divers dossiers. Iska, qui venait de rentrer, leur a offert un verre pour les rendre plus détendus. Ensuite, le visage de Rizia est apparu sur l'écran du moniteur. Elle voulait parler à Iska, et ils ont tous les deux bavardé. Il s'avère qu'il est autorisé à effacer sa réputation pour redevenir un chevalier de l'épée sacrée en capturant la sorcière de glace de la destruction. Peu de temps après, Iska contemplait dans sa chambre. Il a appelé Missmi et a dit qu'il ne pouvait pas rejoindre l'entraînement demain parce qu'il allait à Neutral City. Missmi accepte, mais elle doit l'accompagner. Alice s'entretient avec Rin dans le royaume et lui donne des informations sur Iska. Il s'avère qu'Iska est le plus jeune ancien chevalier sacré de l'histoire, mais parce qu'il a libéré une sorcière capturée par l'Empire, il a été démis de ses fonctions. En entendant l'histoire de Rin, Alice était curieuse de connaître l'identité de la sorcière qu'Iska avait libérée. Peu de temps après l'arrivée de Milaver, elle a rappelé la raison pour laquelle ils étaient en guerre avec l'Empire. Ensuite, Alice a demandé à Rin de se préparer à se rendre à Neutral City pour rencontrer Iska et lui demander directement pourquoi il avait libéré la sorcière. Quand Alice et Rin sont arrivés dans la ville neutre, ils ont rencontré Iska et Missmi. Alice lui a immédiatement demandé pourquoi il avait libéré une sorcière il y a un an. Iska a répondu que la sorcière avait perdu son pouvoir après avoir été capturée par l'Empire. Même ainsi, elle pensait que ses actions étaient le contraire parce qu'il s'est battu et a essayé de la retenir il y a quelque temps. Iska a expliqué que ses actions visaient à créer la paix entre l'Empire et les Nebuli. Il prévoyait donc de prendre en otage l'un des descendants directs de Nebuli. Puis il négocie un traité de paix. Ainsi, les deux parties s'écouteront. Même ainsi, Alice a dit que la reine ne verrait pas d'inconvénient à la prise d'otage. La seule façon de faire la paix était qu'Iska soit disposé à travailler sous ses ordres. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le ciel s'est fissuré et une femme est apparue. Il s'avère qu'elle est une Sicho Nebuli qui a été libérée de son sceau de cristal. Peu de temps après, Sicho a lancé une attaque contre 4. Heureusement, ils ont réussi à dissiper son attaque. Ils ne comprenaient pas pourquoi Nebuli avait attaqué l'un de ses descendants. Après avoir été attaqué à plusieurs reprises, Rin souffre de blessures, donc Missmi doit prendre soin d'elle. Puis Iska sortit ses deux épées et se prépara à affronter Nebuli. Alice se lève et compte l'aider. Ils avancent tous les deux ensemble pour combattre Sicho. Même ainsi, le pouvoir de la grande sorcière était trop grand. Tous deux ont été submergés par ses attaques. Enfin, Iska et Alice ont fait une attaque combinée. Alice fabriqua une échelle de glace pendant qu'il grimpait sur l'échelle et tirait vers Nebuli. D'une seule attaque, il réussit à frapper la grande sorcière. En conséquence, Sicho a été contraint de battre en retraite et de retourner dans les fissures créées dans le ciel, et le combat était terminé. Après cela, Iska et Alice se sont allongés sur le sol d'épuisement. Ils ont de nouveau discuté de la paix et il a refusé son offre de travailler comme son subordonné. Le lendemain, Iska et ses amis jouaient dans un casino parce que 2 semaines plus tôt, Rizia avait dit à Missmi que son équipe pouvait prendre des vacances avant la tenue de l'événement d'entraînement. Par conséquent, Missmi invite ses amis au casino pour décrocher le jackpot. S'ils gagnent, ils achèteront un char Markeva modèle Mi 62 produit par Francesco. Pendant qu'ils jouaient, Alice et Rin sont venus là pour se divertir. Alice continue de jouer aux machines à sous même si son esprit est rempli d'Iska, puis de manière inattendue, elle obtient un jackpot et beaucoup d'argent grâce au jeu. Par la suite, Nen est apparue et a dit qu'Alice avait eu beaucoup de chance. Ensuite, elle a donné tout le prix en argent à Nen. Après avoir reçu beaucoup d'argent, Nen s'est immédiatement approché et l'a donné à ses amis. Après cela, Alice et Rin sont entrés dans la ville pour rendre visite à une diseuse de bonne aventure. Alice demande à être prédite sur sa relation avec Iska. La diseuse de bonne aventure a ouvert 2 cartes, puis a dit qu'elles avaient 2 liens incassables. Après cela,
Ils sont tous les deux partis immédiatement. Après leur départ, Iska est venue à cet endroit pour poser des questions sur sa relation avec Alice. Puis la diseuse de bonne aventure a donné la même réponse. Quelque temps plus tard, Rizia a soudainement reçu des informations sur l'apparition du vortex, un groupe de personnes avec une énergie sacrée qui forme un vortex et peut maudire ou bénir les gens. C'est pourquoi l'Empire et Nebuli sont en lice pour cela. Ensuite, l'Empereur a demandé à Rizia d'ordonner à l'équipe d'Iska de s'occuper du problème vortex. Il devait mener à bien la mission et récupérer le vortex qui venait d'apparaître. D'un autre côté, Rin parla à Alice de l'apparence de vortex. Ils discutèrent avec Zoa, issue d'une autre branche de la famille. Ils pensent que Zoa semble délibérément cacher les informations parce qu'elle veut les contrôler à des fins personnelles. Après cela, ils rencontrent un homme nommé Leur Masque, la personne la plus proche de Zoa. Il pose des questions sur les informations de vortex, et il fournit des informations qui convainquent Alice et Rin de leur raison de garder les informations secrètes. Le lendemain, Iska et ses amis se sont réunis dans un endroit, avec une autre équipe, pour chercher où se trouvait Vortex. Un commandant de mission est un homme nommé Namel qui porte une armure. Il rassembla les soldats et leur confia la tâche de sécuriser Vortex avant que l'autre partie ne les rattrape. S'ils ne parviennent pas à sécuriser Vortex et sont déjà capturés par l'autre partie, leur tâche est de détruire Vortex. Les soldats ont immédiatement commencé à chercher. L'équipe d'Iska a cherché Vortex partout mais n'a pas pu le trouver. Ensuite, Mismi a reçu des informations selon lesquelles une équipe avait perdu la communication lors de la recherche de Vortex. Par la suite, Namel a envoyé 2 autres équipes pour rechercher l'équipe manquante, mais les 2 équipes ont soudainement perdu la communication. En conséquence, toutes les équipes ont été invitées à se rassembler au siège. Mais il s'avère que Namel n'a aucune intention de sauver l'équipe manquante. Iska l'interroge sur sa décision. Cependant, Namel ignore Iska car il a un rang inférieur à lui-même. Ailleurs, Leur Masque rencontre un membre de la famille Zoa. Ils planifiaient quelque chose et se préparaient à lancer leur action. Peu de temps après, Alice et Rin arrivèrent là où se trouvait Vortex. Ensuite, Leur Masque et Zoa ont rencontré les deux jusqu'à ce qu'une dispute entre Alice et Leur Masque éclate. Elle sentait qu'il semblait cacher quelque chose. D'un autre côté, l'équipe d'Iska soupçonnait que les sorcières n'avaient peut-être pas attrapé l'équipe manquante. Tout en recherchant l'équipe manquante, ils doivent trouver Vortex. Bientôt, ils ont vu un éclat de lumière au loin, ils étaient sûrs que cela venait de Vortex, alors ils se sont précipités vers lui. En chemin, ils ont rencontré une équipe dirigée par une femme nommée Shanoroth Gregory. Mais il semble y avoir quelque chose de suspect au sujet de l'équipe. Shanoroth admet qu'elle est la subordonnée de Nebuli, même toute son équipe est membre des sorcières. Soudain, Namel apparaît et élimine l'équipe de Shanoroth de l'armée de l'Empire. Elle a emmené son équipe, mais elle a blessé Mismi, l'a prise en otage et s'est enfuie. Après cela, Namel est immédiatement retourné au quartier général, tandis qu'Iska et ses amis sont allés chercher Mismi pour la sauver. Quelques instants plus tard, Shanoroth est arrivé à l'emplacement de Vortex avec Mismi. Alice reconnaît Mismi, et vice-versa, pour que la situation ne devienne pas plus chaotique. Rin frappe Mismi jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Après cela, Rin et Alice ont quitté Vortex pour trouver Iska. D'un autre côté, Iska et son groupe se sont rendus à la base ennemie. Ils se sont secrètement faufilés jusqu'à ce qu'ils arrivent devant Shanoroth. Peu de temps après, Zoa est venu et a repris le combat, alors ils se sont tous les deux battus avec acharnement. Pendant ce temps, Alice et Rin attendaient Iska à la base militaire de l'Empire, qui semblait vide. Bientôt Nen est arrivé à la base, qui a été suivi par la présence de Namel. En conséquence, le combat entre Alice et Namel était inévitable. Ils s'attaquaient tous les deux et semblaient équilibrés. Alice a créé des centaines d'épées de glace qui ont chargé vers Namel, mais il a réussi à repousser chaque attaque. Ensuite, Alice utilise son pouvoir de glace pour geler tout ce qui se trouve autour d'elle. Ne voulant pas faire de mal, Namel s'échappe finalement. D'autre part, Iska et Zoa se sont battus pour un match nul. Même ainsi, elle a finalement lancé son attaque destructrice, qui l'a submergé. Il a quand même réussi à avancer en lui poignardant le ventre. Peu de temps après, Leur Masque est apparu et a directement poignardé Iska dans le dos. Après cela, Leur Masque a immédiatement lancé le corps de Mismi dans Vortex. Ne voulant pas que sa partenaire se blesse, Iska sauta et l'a suivi dans Vortex, il essaya de l'atteindre, mais la distance était trop grande. Soudain, Alice apparaît et saute immédiatement dans Vortex pour sauver Iska et Mismi. Après qu'ils soient entrés tous les trois, Vortex a explosé violemment. Malgré tout, étonnamment, Iska, Mismi et Alice ont réussi à survivre à l'explosion. Mais encore plus surprenant, Alice est tombée dans un endroit différent d'Iska et de Mismi. À cause de l'explosion, Jin et Nen ont finalement retrouvé Iska et Mismi, qui étaient tombés. Quand Iska a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé un cristal dans sa main. Arrivée au royaume, Alice pense encore constamment à Iska. Il lui manque beaucoup et elle veut le revoir. Voyant Alice, qui semblait souffrir,
Rin lui conseilla d'aller à Neutral City dans l'espoir de rencontrer Iska. D'un autre côté, Missy s'est excusée auprès des membres de son équipe parce qu'elle avait été attrapée par l'ennemi, leur causant des problèmes, mais ses amis ont dit que ce n'était pas sa faute. Puis elle sentit son bras lui faire très mal, mais cela ne la dérangeait pas et essaya de l'ignorer. Ensuite, Rizia est allée dans leur chambre pour leur donner les prochaines informations sur la mission. Il s'avère que la mission est de capturer la reine Nebuli, mais Iska et ses amis pensent que ce n'est qu'une blague. Mais Rizia dit qu'ils effectueront la mission dans les 3 prochains jours si ce n'est pas une blague. Pendant ce temps, Rin et Alice étaient arrivés à Neutral City. Ils ont fait le tour de la ville mais n'ont pas pu trouver où se trouvait Iska. Même s'ils l'avaient attendu pendant 3 jours, il n'y avait toujours aucun signe de son apparition. Alice suggéra à Rin de se séparer pour le retrouver plus vite. Rin prévoit secrètement de mettre fin à la relation d'Alice avec Iska. Au siège de l'Empire, le bras de Missy lui faisait encore plus mal. Lorsqu'il a été ouvert, il s'est avéré qu'il y avait un symbole vert suspect. C'est devenu un symbole astral appartenant à une sorcière qui y est apparue d'une manière ou d'une autre. Missy essaya de se convaincre que ce n'était qu'une blessure ordinaire. Mais à la fin, elle a accepté que c'était un symbole astral. Après avoir appris cela, les membres de son équipe se sont inquiétés pour la sécurité de Missy. Si son état est connu des plus hauts gradés de l'Empire, alors elle sera exécutée. Je pense que le pouvoir de l'esprit possède le corps de Missy depuis qu'elle a quitté Vortex, et pour sa sécurité, ils cacheront son état au plus haut gradé de l'Empire. Peu de temps après, alors que Missy n'était pas là, les membres de l'équipe ont discuté de la situation actuelle. Iska a eu l'idée de l'emmener faire une promenade dans la ville neutre pour qu'elle se sente mieux. Le lendemain, ils se rendirent à Neutral City. Arrivé là-bas, Missy se sentit plus calme. Ils ont bavardé de cœur à cœur assis sur un banc de parc. Quelques instants plus tard, elle est allée acheter des boissons, et au même moment, Alice est soudainement apparue devant Iska. Bien qu'initialement réticente, Alice a finalement accepté de s'asseoir à côté d'Iska sur le banc. Ils parlèrent tous les deux un moment. Peu de temps après, Rin apparut derrière eux deux, mettant soudainement Alice mal à l'aise. Elle ne semblait pas se soucier de la situation et a donné des boissons en canette à Alice et Iska. Après avoir bu la boisson, il s'est soudainement évanoui. Il s'est avéré que Rin avait mis des somnifères dans sa boisson. Alice est en colère, mais Rin lui rappelle qu'Iska est leur ennemi. Rin a l'intention d'emmener Iska, mais Missy apparaît et essaie de les arrêter. Missy a pu lancer une attaque magique de manière inattendue, mais ils n'ont pas été blessés du tout. Alice a émis sa magie de glace qui a immédiatement paralysé Missy. Après cela, les deux sont allés emmener Iska. Au siège de l'Empire, Rizia relevait de quelqu'un appelé l'empereur masculin nommé Yunmengen. Elle a dit que la sorcière de glace de la destruction avait attrapé Iska. D'un autre côté, Alice a suggéré qu'il ne devrait pas emmener Iska au palais en revenant de Neutral City. Elle a ordonné à Rin de se rendre dans la ville la plus proche du territoire de Nebuli, et Rin a obéi. D'autre part, Rizia a informé l'apôtre 8 de l'état d'Iska. Sur la base des informations obtenues, il a été emmené dans une zone de souveraineté de 13 Nebuli, à savoir la ville d'Alcatroz, où sont détenus les rebelles de Nebuli. Dans cette ville, la sorcière la plus puissante de Salinger a été arrêtée parce qu'il avait combattu la reine une fois. Rizia a dit que s'il libérait Salinger, cela profiterait à l'Empire. Après cela, Rizia a rencontré Missy et ses amis pour livrer une mission de sauvetage. Ils se déguiseront en sorcières et entreront dans la ville d'Alcatroz. En plus de cela, elle a apporté un outil capable d'imprimer des marques astrales sur le corps afin qu'elles puissent se fondre parfaitement. Jin admira l'outil créé par l'Empire alors qu'il s'approchait de Missy et posa l'outil sur son épaule afin que l'état réel de Missy ne soit pas connu. Il a dit que les marques astrales sur ses bras semblaient authentiques, ils étaient donc prêts à mener des opérations de sauvetage. À Nebuli, Iska est emmené dans un hôtel de luxe par Alice et Rin. Là, ils ont bavardé pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Quelques instants plus tard, Alice se rendit dans sa chambre pendant que Rin regardait Iska. C'est alors que Rin se blesse avec un couteau. Elle est sur le point d'accuser Iska de l'avoir attaqué, elle a donc une raison de le tuer. Rin agit en essayant de le tuer à l'aide de son couteau. Menottée, Iska essayait d'éviter son attaque. Dans la chambre d'hôtel, Alice regardait le livre des menus, se rappelant quand elle était au restaurant avec Iska. Elle se rendit immédiatement dans sa chambre. À son arrivée, elle est choquée de voir Rin presque le tuer. Alice l'a arrêté, puis Alice a décidé d'attacher Iska avec une chaîne dont les extrémités étaient attachées à ses mains pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Ensuite, Rin les a quittés. Après le départ de Rin, Iska a discuté de ce qui se passerait si l'un d'eux devait aller aux toilettes. Alice a été surprise et n'y a pas pensé. Peu de temps après, Alice a déplacé la chaîne sur son corps dans la main de Rin. Puis elle est partie prendre une douche. Quand elle eut fini de se baigner, Alice, ne portant qu'une serviette, alla immédiatement à la rencontre d'Iska et Rin. Là, Iska a vu les marques astrales sur le dos d'Alice. Il a dit que Missy avait des marques similaires. Alice a expliqué que la marque était le symbole d'une sorcière.
Pendant ce temps, Mismi et ses amis ont réussi à échapper à la surveillance de Nebuli car ils avaient des marques astrales. Ils se sont précipités pour infiltrer la zone de la prison à la recherche d'Iska, mais ils n'ont pu trouver où il se trouvait nulle part. À ce moment-là, Jin a senti que quelque chose était suspect parce que Rizia était de l'autre côté de la prison. Ensuite, ils ont réussi à trouver Salinger, qui était retenu captif. Salinger a été un peu surpris quand Rizia a pu arriver chez lui, et c'est alors qu'elle a expliqué ce qu'elle voulait. L'Empire prévoit une invasion massive des Nebuli, espérant obtenir l'aide de Salinger. L'Empire veut qu'il se venge de Milaver parce qu'elle l'a gardé enfermé tout ce temps. Même ainsi, il s'avère que Salinger n'est pas intéressé par la vengeance, mais il ne refusera pas si elle l'aide à s'échapper. À ce moment, Rizia l'a libéré. À l'hôtel, Iska a l'air de ne pas pouvoir dormir. Il va sur le balcon pour voir la vue sur la ville. Bientôt, Alice est venue le voir pour discuter de la dangerosité des criminels de la prison de Nebuli. Elle décrit Salinger comme le criminel le plus dangereux à ce jour. Puis Rin apparaît et informe qu'un intrus est entré dans la zone frontalière. D'un autre côté, l'alarme de la prison s'est immédiatement déclenchée et Mismi et ses amis ont tenté désespérément d'échapper aux gardes. Une énorme explosion est apparue peu de temps après et a secoué tout le bâtiment. À ce moment, Rizia a appelé l'équipe Mismi et les a informés qu'Iska n'était pas en prison. Après cela, ils ont essayé de s'enfuir de là. À l'hôtel, Rin informe Alice que Salinger s'est échappé. Ils sont tous les deux allés immédiatement en prison pour résoudre la situation. Alice a demandé de l'aide à Iska, mais avant qu'il ne réponde, elle lui a donné un mouchoir plié et est partie. À l'intérieur de la zone de la prison, Jin s'offre comme appât pour que Mismi et Nen puissent s'échapper. Mais alors, Mismi bondit en avant et attira l'attention des gardes. Lorsque l'attention des gardes a été distraite, Nen les a tous paralysés. Pendant ce temps, Iska reçoit un appel de Mismi, qui les informe de leur état actuel. Peu de temps après, il se souvint du mouchoir qu'Alice avait laissé. Il l'a pris et trouva la clé derrière le pli de son mouchoir. Avec la clé, il réussit à libérer ses menottes. Après cela, il se précipita pour rattraper Alice et Rin. En arrivant à la prison, Alice et Rin constatent que la situation est déjà chaotique. Elle essaie de surmonter la situation pendant que Rin court pour trouver où se trouve le Salinger échappé. Peu de temps après, Iska est arrivé à la prison et a rencontré ses amis. Mismi lui a donné une épée et a immédiatement couru à la prison pour aider Alice et Rin. D'autre part, Rin avait rencontré Salinger. Ils se battent immédiatement et elle crée un golem terrestre pour l'attaquer. Cependant, son pouvoir est trop puissant et Rin est submergé et presque blessé. Mais quand Iska vient la sauver, Rin l'avertit que leur ennemi est une personne très dangereuse. Mais Iska s'en fichait car ce n'est qu'en affrontant Salinger qu'il pouvait rentrer chez lui. Il lui demande de promettre que s'il peut battre Salinger, lui et ses amis pourront rentrer chez eux en toute sécurité. Même si elle n'aimait pas ça, Rin a finalement accepté. Alors que Salinger se demandait pourquoi les gens de l'Empire voulaient protéger Rin, Salinger s'en moquait et accepta de combattre Iska. Salinger claqua des doigts et créa une énorme explosion autour de lui. D'un autre côté, Sisbel regardait le ciel à l'extérieur du palais. Bientôt, un homme nommé Schwartz est apparu pour la voir et elle lui a demandé ce qui se passait. Il a informé qu'il y avait des témoins qui ont vu l'équipe d'assassins de l'Empire infiltrer Nebuli. Au même moment, Salinger s'était évadé de prison. Schwartz a déclaré que lui et son équipe enquêtaient sur le lien entre les deux. Schwartz a ensuite déclaré qu'il y avait une chose qui avait attiré son attention. Il s'est avéré qu'Alice a pris le commandement direct là-bas. Cela prouve que tout n'est pas un hasard. Revenons à Iska, qui avait commencé à se battre contre Salinger. Il a réussi à survivre à la première attaque de Salinger. Salinger lui a crié dessus parce qu'Iska pouvait couper ses attaques magiques. Salinger claqua des doigts et son attaque frappa directement Rin blessé. Puis il a lancé son attaque sur Iska, mais Iska a sauté en arrière pour l'éviter. Après cela, Iska bondit en avant pour le frapper. Cependant, la vague de vent a bloqué son attaque. Iska a été rebondi et immédiatement alerté. Peu de temps après, Iska revient en arrière, mais il s'avère que Salinger peut utiliser la magie de la terre. Iska sauta pour éviter les morceaux de terre volants. Il s'est déplacé d'un bloc à l'autre et a tenté d'attaquer Salinger. Il a réussi à arriver devant Salinger et a ensuite tenté de le taillader, mais Salinger a esquivé son attaque et il a créé une explosion de feu depuis le sol. Ensuite, Iska a sauté en arrière pour éviter l'attaque. Pour l'aider, Rin a essayé de se lever même si son corps était gravement blessé. Elle essaie de rejoindre le combat contre Salinger. Pendant ce temps, dehors, Alice donnait des ordres aux gardes. Lorsqu'une attaque soudaine est apparue, elle a esquivé et lancé son attaque de glace. Il s'avère que Namel est venu et se prépare à l'attaquer. Après avoir discuté pendant un moment, Alice a lancé une attaque glaciale, mais Namel a sauté et esquivé sur un bâtiment. Elle est agacée et lui demande de descendre et de l'affronter de front. Namel a dit qu'il la combattrait après que Salinger ait passé cet endroit, puis il est parti parce que sa mission était terminée. Après le départ de Namel,
Alice sentit une énorme explosion quelque part. Elle se retourna et vit Salinger, qui faisait face à Iska. Salinger a lancé une attaque combinée de force dans ses mains droite et gauche. Une rafale de glace et de feu se précipita vers Iska. Il a immédiatement sauté et réduit l'attaque. Mais il se demanda pourquoi le jet d'eau était devenu plus intense. Salinger a déclaré qu'Iska avait rompu l'équilibre entre le feu et la glace, de sorte que le feu s'est agrandi. Soudain, Iska a été touché par une très puissante explosion de feu. Lorsqu'il a été retiré avec succès, Salinger a expliqué son objectif à Rin. Il voulait combiner le pouvoir entre les humains et les esprits. Jusqu'à présent, seules 2 personnes pouvaient atteindre ce niveau, dont l'une était le fondateur de Nebuli. Il veut atteindre ce niveau. Salinger ne voulait plus perdre de temps. Il se prépara à attaquer Rin. Mais c'est alors qu'Iska est apparu d'en bas et était prête à attaquer Salinger. Iska a poussé, mais Salinger a pu sauter pour l'éviter. Il se demanda pourquoi Iska avait pu survivre à son attaque dévastatrice. Iska a dit que les 2 épées avaient des pouvoirs différents, l'une pouvait couper à travers un esprit et l'autre pouvait imiter une technique d'esprit une fois. Ensuite, ils se poursuivent tous les deux jusqu'à ce qu'ils arrivent au sommet de l'immeuble. Salinger s'est rendu compte qu'Iska avait imité la technique de la glace pour survivre à l'explosion du feu. Il saute et lance sa puissante attaque sur Iska. Heureusement, Rin a créé un golem géant pour résister à l'attaque qui s'apprêtait à frapper Iska. Salinger est agacé et l'attaque immédiatement, mais des centaines de cristaux de glace sont créés et bloquent son attaque. Alice apparaît et les aide à vaincre Salinger. Pendant ce temps, Iska a immédiatement sauté et a attaqué Salinger. Pour ne pas être en reste, Salinger a créé des épées de lumière à 2 mains. Mais il a facilement coupé les 2 épées de lumière de Salinger. Ne voulant pas être vaincu par Iska, il s'est laissé tomber dans un grand et profond puits en dessous de lui. Le conflit avec Salinger est maintenant terminé. Après avoir surmonté la situation en prison, Alice et Rin se sont immédiatement rendus au palais pour faire rapport à la reine. Pendant ce temps, Namel est enfin arrivé à la base. Quand il a ouvert le casque, il s'est avéré que Rizia était une personne déguisée en lui. Elle a rencontré le vrai Namel pour discuter de la situation actuelle. À cette époque, il discutait de l'empereur, qui s'intéressait beaucoup à Iska. Quelques instants plus tard, Rizia et Namel ont fait rapport à l'apôtre 8. Il s'est avéré qu'ils avaient l'intention de confondre les Nebuli avec l'incident de Salinger. Jusqu'à présent, tout se passe bien selon leur plan. Pendant que Rin parlait avec Alice pour discuter de la situation actuelle, ils ont discuté d'Iska et de ce qui se passera après cet incident. Rin veut le reconnaître. À leur insu, Sisbel regardait secrètement leur conversation. Au quartier général, Rizia et Namel faisaient face à l'empereur. Ils ont discuté de la situation. Bientôt, ils discutaient d'un événement rare qui se produit une fois par an. L'empereur a dit que finalement, il y avait un chevalier d'épée de l'Empire qui avait une relation avec le successeur du trône de Nebuli. Quelque temps plus tard, Sisbel a été appelée par sa mère, à savoir Milaver. Elle a été affectée à un pays hors du contrôle des Nebuli et de l'Empire. Elle devait enquêter sur quelque chose. Sibel était prête à accepter la mission. Par contre, Iska et son groupe étaient en vacances depuis un moment car ils avaient très bien travaillé. Ils sont partis en vacances dans un pays libre et se sont amusés quand ils sont arrivés là-bas. Dans l'après-midi, alors qu'Iska était seul, il a été frappé par quelqu'un par derrière. En voyant cette personne, il a été surpris parce que la personne qui l'a heurté était Sisbel. D'un autre côté, elle était surprise car maintenant elle avait rencontré quelqu'un qu'elle cherchait. Peu de temps après, Nen est apparu et Sisbel les a immédiatement quittés. Par la suite, Sisbel a rencontré Schwartz et a dit qu'elle avait trouvé la personne qu'elle cherchait. Peu de temps après, elle a enquêté sur l'endroit où Iska séjournait. Elle avait même prévu de le rencontrer et voulait dire quelque chose. Dans le royaume, Alice est rencontrée par sa mère. Ils ont discuté du comportement de Sisbel qui s'était enfermé pendant l'année écoulée. Méfiants, ils sont allés fouiller sa chambre. En cherchant quelque chose de suspect, Alice a vu un vieux journal rapportant qu'Iska avait été arrêté pour avoir libéré une sorcière. Elle était curieuse de savoir pourquoi Sisbel savait quelque chose sur lui. D'un autre côté, Sisbel parvient à découvrir où Iska séjourne. Elle se rendit à l'hôtel, puis chercha sa chambre. Elle a réussi à le trouver et est entrée dans sa chambre, mais une Iska surprise a immédiatement verrouillé son corps sur le sol. Il soupçonne que Nebuli l'a envoyé pour le tuer, mais il s'est avéré qu'elle voulait juste le remercier et le voir. En plus de cela, Sisbel a fait une demande. Elle voulait qu'Iska la raccompagne à Nebuli. Il reconnaît Sisbel comme la sorcière qu'il a sauvée il y a un an. Elle s'est présentée et était très heureuse qu'il se souvienne encore d'elle. Pendant ce temps, Alice discute avec Rin du fait que Sisbel a découvert Iska. Il pensait que Sisbel avait écouté leur conversation concernant Iska, et elle connaissait la proximité d'Alice avec lui, alors elle soupçonnait Alice d'être une espionne pour l'Empire. Dans la chambre d'hôtel, Sisbel a remercié Iska de l'avoir sauvée il y a un an. Elle avait peur que celui qui l'a libéré ne soit qu'un piège de l'Empire.
C'est pourquoi elle a demandé la permission de le remercier à ce moment, même si elle a donné un bracelet coûteux à Iska, mais il a refusé. Il a dit que sa raison pour sauver Sisbel n'était pas d'obtenir une récompense. Elle a gardé son bracelet. Elle a dit après l'incident il y a 1 an. Elle a vu les nouvelles dans le journal à son sujet. La nouvelle s'est avérée se répandre partout dans la cité neutre. Iska a demandé qui était Sisbel, mais elle a répondu qu'elle n'était qu'une femme de chambre du palais. Il a demandé pourquoi il devait l'accompagner. Elle devrait avoir des serviteurs ou des subordonnés si elle est proche d'une famille noble. Mais Sisbel a dit qu'elle n'avait pas de subordonnés et qu'elle ne faisait confiance à personne. Après avoir dit tout cela, elle le quitta. Après le départ de Sisbel, Iska a vu son bracelet laissé sur son lit puis il l'a pris. Au royaume, Alice et Rhin rencontrent la reine. Ils ont dit qu'ils n'avaient trouvé aucun indice dans la chambre de Sisbel. Après cela, ils ont supplié d'être autorisés à voyager. Parce que Sisbel était dans un pays étranger, Alice voulait la rencontrer afin qu'elle puisse avoir une conversation de cœur à cœur. Heureusement, la reine a donné la permission, puis ils se sont immédiatement précipités pour préparer leur départ. Au siège, l'apôtre 8 mène des négociations. Ils ont appris qu'une sorcière de sang pur descendant de Nébuli était seule dans un pays libre. Elle n'était accompagnée que d'un serviteur masculin, ils ont donc immédiatement procédé à une opération de capture de sorcière. Le lendemain, Iska et son groupe ont déménagé dans un autre hôtel. Un après-midi, il retrouva Sisbel. Ils sont allés quelque part. Là, elle dit qu'elle descend de la reine, mais la reine est actuellement en danger. Il y a un descendant des Nébuli qui veut le tuer. En plus de cela, le traître a un plan pour détruire le monde. Après avoir tué la reine, la première étape du traître est d'attaquer l'Empire. Si cela se produit, alors les 2 pays seront certainement détruits. Avec son pouvoir spirituel, Sisbel saura tout, mais elle ne sait pas qui est le traître. C'est pourquoi elle ne peut faire confiance à personne à Nébuli. Elle a demandé de l'aide à Iska car elle ne voulait pas voir les 2 pays se faire la guerre et semer la destruction dans les 2 camps. Elle ne pouvait pas accepter que le traître ait pris le contrôle de Nébuli, elle demanda à Iska d'arrêter la grande guerre qui était sur le point de se produire. En entendant tout cela, il ne pouvait qu'être abasourdi et silencieux. Pendant ce temps, Alice est enfin arrivée au pays des libres. Elle chercha l'adresse de l'hôtel où logeait Sisbel. Bientôt Schwartz est venu et l'a rencontrée. Il demande si Alice a vu Sisbel alors qu'il essaie de contacter Sisbel, mais il ne peut pas. De retour à Iska, il a dit qu'il ne voulait pas qu'une grande guerre se produise. Même ainsi, il ne pouvait pas aider Sisbel. Mais elle n'a pas abandonné et a dit que si la reine était tuée, le traître s'emparerait de son pouvoir pour qu'une grande guerre se produise. C'est alors qu'Iska a dit que c'était la différence entre eux. Sisbel voulait arrêter la grande guerre, mais Iska avait un objectif plus important. Il voulait mettre fin à des centaines d'années de conflits, et elle a demandé comment. Iska a dit que le chemin passait par un traité de paix, mais selon Sisbel, c'était impossible. Parce que les nébulistes n'oublieront jamais les crimes de l'Empire contre eux, ils ne pardonneront jamais à l'Empire. Iska a dit qu'il le savait déjà. C'était la raison pour laquelle il s'était battu. Il a essayé de convaincre Sisbel que dans Nébuli, il y avait quelqu'un d'autre sur qui elle pouvait compter, mais avant que leur conversation ne soit terminée, leur masque est soudainement apparu derrière elle. Il s'avère que leur masque pense que Sisbel est le traître parce qu'il est avec Iska. Leur masque a déclaré que le cœur de la reine avait dû être brisé après avoir su que sa fille était avec Iska. Sisbel explique qu'elle veut trouver le vrai traître, mais leur masque pense toujours qu'elle est le traître. Puis elle s'est enfuie de cet endroit. Tandis qu'Iska restait assise là et restait seule sans savoir quoi faire. Pendant ce temps, Sisbel, qui courait, a été surprise par l'apparition d'une silhouette géante. Un grand robot est apparu et l'a confronté. Iska reconnut le robot. Il essaie de l'aider mais est bloqué par leur masque. Peu de temps après, Jin, Nen et Missmi sont arrivés. Ils ont été surpris quand ils ont vu le robot, qui était une arme expérimentale de l'Empire nommée Object. Quand Object analysera l'existence des sorcières, toutes celles avec des marques astrales seront détruites. Malheureusement, Missmi a été détecté comme le propriétaire du signe astral. Même ainsi, la principale priorité d'Object était de tuer Sisbel en premier. Elle s'est enfuie d'Object. Mais le robot a immédiatement sauté après elle. Iska veut aider Sisbel, mais leur masque se met toujours en travers de son chemin. Jin et les autres descendent et reprennent le combat contre les troupes de leur masque. Iska a reçu son épée et a ensuite couru pour la sauver. Il est arrivé juste à temps et a réussi à couper l'attaque d'Object. Soudain, Nen apparaît et va aider au combat. Par la suite, Iska a coupé son épée, mais le corps d'Object s'est avéré être très dur, il a essayé d'attaquer de différentes directions, mais toutes ces barres obliques n'avaient aucun sens au moment où Nen a lancé son attaque, diverses balles ont tiré directement dans le corps d'Object. Pendant ce temps, Jin se bat contre leur masque. L'attaque a réussi à blesser son bras. Même ainsi, il a réussi à tirer sur leur masque. Malheureusement, sa balle n'a pu toucher que l'outil dans la poche de leur masque. Quelques instants plus tard,
les hommes de l'Ormasque ont jeté un baril rempli de carburant. Lui et ses troupes ont sauté en arrière, et l'une de ses troupes a créé le feu pour faire sauter le baril. Mais alors qu'il était sur le point de faire l'action, tout à coup le feu s'est éteint. Il s'est avéré que Mismi activait sa magie du vent à une distance qui pouvait éteindre le feu de la sorcière. C'est alors que Jin a tiré son arme sur le visage de l'Ormasque, de sorte que son masque a été brisé. Malheureusement, la balle n'a pas blessé son visage. En conséquence, l'Ormasque et ses troupes se sont retirés. Alors que l'attaque de Nen n'a pas réussi à détruire Object, la bataille a repris. L'objet a utilisé de l'énergie secondaire, puis a créé une boule de lumière dans sa bouche. Sisbel réalisa que c'était la puissance de l'esprit. Voyant cela, Iska se demanda ce qui était caché à l'intérieur du corps d'Object. C'est alors qu'Objet a lancé une balle spirituelle très puissante. Heureusement, Iska a réussi à sortir Sisbel de l'explosion mortelle. Cependant, Object s'est immédiatement rechargé et préparé pour sa prochaine attaque. Heureusement, Nen a immédiatement lancé une attaque et a réussi à arrêter Object. Même ainsi, ses attaques n'ont pas du tout atteint Object. Iska s'avança alors pour lui faire face. Mais il s'est déplacé rapidement pour esquiver l'attaque. Peu de temps après, Iska a sauté sur Object. Dans le même temps, Sisbel a libéré sa force pour l'aider. Elle a créé une barrière pour empêcher Object de cracher ses attaques, tandis qu'Iska a abattu et poignardé son épée dans le point faible d'Object. Iska a finalement réussi à renverser le robot géant. Malheureusement, la bataille n'était pas terminée, le corps d'Objet a soudainement fondu et une lumière mystérieuse est apparue, puis il s'est transformé en un robot très puissant. Iska s'avança contre lui, qui était déjà dans le nouveau mode. Malheureusement, Iska a été submergé car Object avait une puissance et une vitesse énormes. Au moment crucial, Alice est soudainement apparue et a lancé son attaque de glace sur Object. En conséquence, Iska a survécu à la mort et les deux ont travaillé ensemble, Alice créant diverses attaques de glace et des centaines de cristaux pour attaquer Object. Ensuite, Iska a sauté de cristal de glace en cristal de glace pour se diriger vers l'objet. Mais, il a réussi à s'échapper et a pu repousser Iska. Au bout d'un moment, Object a lancé une attaque soudaine et puissante. Alice a immédiatement créé une fleur de glace pour bloquer son attaque. Après que l'attaque ait été dissipée, Object a lancé une série d'attaques ultérieures. Ne voulant pas que la situation empire, Alice et Iska ont fait équipe. Ils ont chargé en avant tout en chargeant à l'attaque entrante. Peu de temps après, ils ont lancé une attaque magique ensemble. La combinaison d'attaques a réussi à saisir le corps d'Object, le détruisant. Peu de temps après, le corps de Sisbel est finalement tombé des restes détruits du corps d'Object. Quand elle s'est réveillée, Sisbel a demandé si Alice connaissait Iska. Soudain, elle répondit qu'elle ne le connaissait pas. En entendant cela, Sisbel a demandé à Alice de ne pas mentir, mais elle a insisté pour ne pas le connaître. Pendant ce temps, Iska a dit qu'il ne connaissait pas Alice non plus. Ensuite, Sisbel était reconnaissante et lui a ensuite tenu la main. Elle a dit qu'Iska était le chevalier idéal pour être son partenaire. En entendant cela, Alice se sentit immédiatement gênée et parut jalouse. Alice a demandé ce que signifiait Sisbel. Mais Sisbel a répondu que ce n'était pas ses affaires. Peu de temps après, les amis d'Iska sont venus, et Iska a dit au revoir et est allé rencontrer ses amis, et le conflit a pris fin. Au quartier général, Rizia et Namel discutaient des armes fabriquées par l'apôtre 8, qui se sont avérées très dangereuses. Après cela, ils se sont demandé où était l'empereur actuel. La scène se transforme en une zone forestière où Salinger s'échappe. Il est attiré par le pouvoir d'Iska. Peu de temps après que l'empereur lui ait rendu visite, il s'est avéré que Salinger l'avait reconnu et avait mentionné le nom de l'empereur, à savoir l'empereur Yunmengen. L'empereur a dit qu'il voulait lui parler de beaucoup de choses. Pendant ce temps, la reine Nébuli a rencontré sa première fille, Eltear Lunebuli IX. Il s'avère qu'elle avait toujours soupçonné qu'Eltear était celle qui l'avait trahi. Même ainsi, elle ne peut pas agir car il n'y a aucune preuve. À cette époque, la reine savait qu'Eltear avait incité l'Ormasque à penser que Sisbel était la traîtresse. Par contre, Alice et Iska étaient assises sur le banc du parc de la Cité Neutre. Ils passèrent l'après-midi à discuter près de la fontaine. Alors qu'il faisait presque nuit, ils se séparèrent et retournèrent dans leurs pays respectifs. C'est la fin de l'anime. La morale qui peut être apprise est de ne pas reporter les rancunes passées dans le futur car cela ne fera que détruire les générations futures de ceux qui sont innocents et qui ne sont pas en conflit direct.